On y est. Salut les amis. Salut, c'est Friday. Friday, c'est pas... Non, c'est Saturday Night Fever. Ouais, c'est Friday Day Morning Fever. Fever. Morning Fever. Bon, bah, nous y sommes. C'est l'heure du direct. Donc, aujourd'hui, Au menu. nous allons vous montrer dans l'ordre. On commence par la voiture de notre ami Manu. Allez Manu. Allez, Manu. Manu Boquet, Manu Bokeh. alias Bill, Alias comme on le Bill. surnomme affectueusement. Voilà. Alors, What's wrong, Sunny boy? Everything that I'm doing, battery, I'm fighting, the e-brake, It's not a good day. nothing easy. No, it's Friday. Alors Manu, where's the SoCal Frenchies shirt? Oh, want me to wear it? Huh? Want me to wear it? Ah. Well, no, you're already No, dirty. in the Don't worry hot about weather it. like this, I know. Ok. on a déjà fait un bon boulot. Notre ami Sam ici présent, là il va changer les lames aujourd'hui. Donc on a les nouvelles lames de suspension qui arrivent, mais il a déjà fait il a fait les freins arrière. Donc on a remplacé les freins, mâchoire, cylindre, kit ressort. Donc les freins arrière c'est fait, il est en train de poser les câbles de frein à main. Il a fait flexible à l'arrière, donc ça c'est plus facile. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était la baie moteur. Bon Manu, tu l'as déjà vu, je t'ai envoyé des photos, mais nos amis l'ont pas vu. Donc la baie moteur, on l'a entièrement grattée, parce qu'elle était vraiment crade. Donc on l'a entièrement gratté, poncé, et on a repeint la baie moteur en un beau noir satin. Donc comme ça, son occupant, quand il reprendra les lieux, il aura les papiers peints tout refait, tout neuf. Donc la baie moteur est préparée. De mon côté, ça c'est moi qui m'en occupe. On va voir plus loin, je suis en train de faire le moteur. Eh ben, on va y aller. Eh ben on va y aller. Allez. Donc notre ami Sam avance sur le reste, la suspension, les freins, les lames, etc. Moi je vais de mon côté. Ah, tu peux montrer, vas-y montre. Il faut montrer. Donc triangle supérieur inférieur 9. Bon, ça c'est sur les Mustangs, c'est le menu fretin. J'attends les ressorts de suspension, parce qu'on va lui mettre des ressorts de suspension neufs. Donc ils ne sont pas arrivés encore. Donc j'attends les ressorts. Il y avait un peu de délai pour les avoir. Donc on va mettre des ressorts neufs. Donc toute ta suspension sera neuve. Lame, amortisseur, ressort, rotule, enfin tout sera neuf. Donc Ok. on part avec une suspension ad hoc. Ensuite, Bon, on reviendra sur cette petite Cougar tout à l'heure. Cougar de Fabien. On reviendra aussi sur le cabriolet Code D de notre ami Andrei, qui a été le premier à réagir sur cette voiture, qui est très très belle. Et donc maintenant Alex va vous expliquer où on en est sur la chirurgie donc ouais Manu. du 351 Windsor. de Manu. Non pas Cleveland. Cleveland, non, Windsor. Donc Manu, le moteur, donc j'ai envoyé les deux culasses hier, j'ai démonté tout le moteur, il est en miettes, là il y a juste le bloc. Il ne reste plus que le bloc, les pistons tout est là, les bielles, enfin les paliers de Villebrequin, tout est là, j'ai tout bien rangé, tout bien organisé. Donc là il y a ton arbre à cam compte cam, on va aller dedans avec les nouveaux poussoirs et la nouvelle chaîne de distribution. Donc j'ai emmené les culasses à petit crack ou pas de petite fuite avant de les remonter. Moi je fais toujours ça, comme ça on en est sûr. Donc les culasses sont parties là-bas. J'ai commandé nouveaux coussinets de bielle, nouvelle segmentation, tous les joints neufs, enfin tout sera neuf, les tiges de basculaire. Donc là, la prochaine étape, je vais houner les cylindres. Je vais mettre un petit coup de pierre dedans pour. Bon, ils sont en super état. J'ai pris les côtes, ils sont bien ronds, il n'y a pas d'ovalisation. Donc on va juste les houner pour les nettoyer en fait. On va nettoyer les cylindres, les houner avec ces petits outils-là. Donc pour ceux qui veulent plus de technique, parce qu'on m'a dit on veut plus de technique. Donc l'outil pour houner les cylindres, c'est ça. C'est des petites pierres abrasives. Tu mets au bout d'une perceuse et tu viens en faisant aller-retour comme ça, avec ta perceuse pour nettoyer et dépolir en fait dépolir les cylindres. Et comme ça, quand tu mets les segments neufs, et ben ils viennent se roder, l'ensemble vient se roder, segments et cylindres viennent se roder ensemble. Et comme ça, l'étanchéité est parfaite. Donc Manu, tu seras en rodage, comme pour un moteur neuf, donc tu auras les segments en rodage. Donc voilà. Donc projet en cours. Donc, une fois que ça sera fait, je vais bien essayer le peindre. Je vais peindre toutes les pièces séparément. Je vais peindre le bloc, je vais peindre les culasses et j'assemblerai avec vis neuve et tout, ce sera nickel, tu auras un moteur encore plus beau que s'il venait de chez le marchand. Oh la chance.
Bon voilà, donc ça c'était pour le moteur de Manu. Donc voilà la Manu, on est à Donf. On a Sam qui est à temps plein dessus, plus Alex qui est sur le moteur. Donc, et en plus de ça, pendant ce temps-là, on a toujours les sièges qui sont... on a les mètres, ça y est, ils ont les housses, ils ont tout. Ils ont tout, donc on a changé les mousses sur ces sièges qu'ils étaient fatigués. Donc voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Ouais, donc tu vas avoir une belle auto. Donc ça prend du temps, Manu. Hein. Je sais, t'es impatient, mais... On enchaîne. Voilà. Ok, Andréi. Bon, je vais faire un petit tour de cette voiture-là. Elle a une très très belle peinture. Vous l'avez vu la semaine dernière, donc on l'a proposé à la vente la semaine dernière. Andréi a craqué. Alors, je vous fais un petit tour de la voiture, mais c'est une très très belle peinture. C'est un code D, 64,5. Très très belle voiture. Tiens, on va popper le hood. Donc André, cette auto-là, c'est une voiture qui est de très 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 bonne qualité. Tout le dessous est d'origine. C'est-à-dire qu'elle a toutes ses tôles d'origine, les ailes, tout est d'origine. Vraiment très très belle auto. Donc la particularité, c'est que son petit moteur, on le regarde comme ça, a l'air d'origine, mais il y a eu plein de petites upgrades vraiment sympas. Là je vois à la louche, ils ont mis un allumage électronique, il y a la clim qui a été modernisée, qui blow cold comme peu possible. La clim modernisée, on a un kit frein à disque moderne, et on a surtout la direction assistée Borgeson. Donc on n'a plus le vérin avec la valve qui fuit et qui fait que la direction qui est bien connue de la Mustang, qui a vachement de jeu, qui est vachement sloppy, est due à cette valve qui se déplace pour pouvoir diriger le liquide sur le cylindre. Donc ça c'est terminé, il n'y en a plus, c'est un boîtier de direction Borgeson. Donc c'est bien plus direct et c'est toujours assisté et c'est vraiment un plus quoi. Voilà. Moi j'ai ramené la voiture par la route, j'ai fait 1 heure de route. Impeccable. Voilà. Très belle caisse, voilà, très bel intérieur. Donc il y a plusieurs personnes qui étaient un peu chagrinées par la présence de ce joli volant mais qui n'est pas d'origine. Donc je suis allé hier récupérer le volant qui va avec la voiture. Donc c'est un volant de 64,5 qui est couleur parchemin, qui est de la même couleur que l'intérieur. Et il est particulier parce qu'en 64,5 c'était les modèles avec générateur. Donc le volant est différent. Il y a une petite différence dans le moyeu, etc. Donc coup de chance, il l'avait en stock. C'est rare, hein. Des trucs ballots, ils l'ont pas. Tu vois, des trucs d'entretien courant, ils n'ont pas en stock. Mais le volant blanc ivoire de 64,5 à générateur avec le horn, le chrome et les roses, ils avaient tout en stock. Gain de temps, gain d'argent. Ouais. Tiens, je vais montrer ça vite fait. Tiens, regarde. Hop, regarde. Je vais montrer vite fait. Donc on a les pneus American Classic, donc c'est quand même du très haut de gamme. Donc la voiture a été refaite qu'avec le top du top. Donc franchement, très belle auto. Et en plus, on a les documents. On a un petit dossier avec le dossier, des documents de tout ce qui avait été fait. Tout ce qui a été fait. Alors, on va pas aller sur tout, mais je vais montrer la c'est la restauration principale. C'est sans compter la carrosserie. Là, c'est juste mécanique. Mécanique. 19 000 $, 873. Et puis après, il y a plein d'autres factures. 1000 balles par-ci, 500 balles par-là, 1280. Donc André, tu as tout le dossier. En gros, il y a à peu près, il y a eu sur cette voiture, il y a eu à peu près, je dirais, aux alentours de 30-35 000 $ de frais. Donc rapporté au prix total de la voiture, c'est une bonne affaire. Donc, voilà, et c'est très bien fait. Le truc, c'est que c'est pas un travail fait à la va-vite de camouflage comme on peut voir pour revendre. Celle-ci a vraiment été restaurée dans les règles. On peut voir hein, tous les jours et tout ça, c'est impeccable. Hein. Ça a vraiment été très bien fait, c'est très très propre. La peinture est très très belle. C'est que du très très. Voilà. On voit ça shine. Et là je suis en dessous des néons. Généralement les néons ils pardonnent pas. Hein. Quand il y a un défaut on le voit tout de suite avec les néons. Et là franchement elle est vraiment belle. Vraiment belle voiture. Donc voilà. Quelque chose à rajouter, monsieur Charlie? Sur cette voiture-là, de toute façon, André, on te remontrera tous les détails, on prendra plus de temps avec toi. Là, on enchaîne sur
la Mercury Cougar XR7 1968 Koji de notre ami Fabien, qui nous a fait confiance, qui a attendu un petit peu parce qu'on a galéré au début, chercher le Mustang. Finalement, il a switché sur une Cougar et voilà, il a bien fait d'attendre parce que là aujourd'hui on a une caisse qui est... On va vous montrer toutes les différences par rapport à une Mustang de la même année et notamment en version XR7, c'était la version haut de gamme avec pas mal d'options. Donc c'est... On a des feux qui sont séquentiels sur ces voitures-là. Je vais vous mettre les clignots pour... Eh, c'est qu'à 2000 ton truc là. Un peu. Donc ouais, l'intérieur de cette auto, ah, il la démarre. Bon, il la démarre. Là, je la démarre parce que j'ai montré les phares. Ah oui. Donc, on entend le son du Small Block Ford. Donc voilà. Allez, vas-y Momo, fais-toi plaisir. Pas mal. C'est la classe. Donc moi cette auto, elle a un petit côté voiture anglaise, je trouve. L'arrière avec le vinyle top, quand on la regarde sur certains angles, on dirait certaines Rolls des années 80, ça fait penser à ça. Et l'intérieur aussi, regarde. L'intérieur, les compteurs en bois comme ça avec les petits switches, ça fait vraiment très voiture anglaise. Hop. Donc avec les petites options qui tuent. Alors, on voit pas monsieur. Si ça allume, hop. Ah oui, lumière faut ici. bien montrer alors. Voilà. Voilà, si ça marche, Hop. pas de problème. Voilà, donc on a le contour, enfin tous les... C'est très sympa à l'intérieur. D'origine. On dirait une Rolls. Voilà. C'est une Rolls américaine. Donc il y a même les petites pochettes à l'effigie du Cougar Ah ouais. pour mettre les documents, etc. Donc c'est très sympa. Très bien fini. Chez Ford, dans ces années-là, ils aimaient bien les animaux. Hein. On était dans le pony, on était dans le Mustang, Les le Cougars. Cougar. Waouh. Ah, tatin, tatin. C'est beau, hein. C'est beau, hein? Dis Charlie, tu nous ouvres le capot? Oui. Ah bah voilà. Bah c'est sympa, Donc, c'est propre. Particularité du Koji, c'est un 302 d'origine, donc c'est la dernière série en fait de 1968. Donc on a le Koji avec le carbu 4 corps. Voilà. Donc ça marche un peu alors. Ça marche bien. D'accord. Ça marche bien, ça répond bien. Elle est relativement silencieuse, elle est très confortable. D'accord. Donc tu vois qu'il y a pas mal de frais déjà qui ont été faits. Donc c'est une bagnole qui a été entretenue, qui a été restaurée il y a à peu près 8 ans. Le client précédent l'avait depuis 5 ans. C'est des retraités. Voilà. Finalement ils ont acheté une caisse un peu plus moderne parce que c'était plus confortable pour rouler tous les jours. Mais voilà, donc ils ont mis cette voiture là en vente. Et je suis allé la chercher du côté de Colton, c'est-à-dire dans le nord. Ça. Ah parce que c'est chiant. Hein. On n'entend rien de ce que tu dis. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc vraiment cool. Hein. Petite caisse comme ça. Donc on a un petit truc qu'on va. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Tu sais, sur notre ami Paul. Sur la. On a mis notre. Bah tiens, on va présenter notre. Ah bah oui, allons présenter notre nouveau compère. Donc oui, étant un peu légèrement un poil en retard sur les projets, on essaie de trouver quelqu'un d'autre pour nous aider. Donc là, on a plusieurs personnes à l'essai. Là, on a notre ami Juan qui vient bosser ici. Et notre ami Juan n'est ni plus ni moins qu'un ancien technicien de chez Singer. Donc on peut voir. Hein, Bonjour, donc là, il est en train de refaire un carbu. Il y avait des fuites. En train de refaire, changer les joints, les petits poumons, les petits machins. Il s'applique, il fait ça bien. Yeah. Alright. So voilà. Donc cette auto là. Pour l'instant, on en était donc installation de la direction assistée pour toi. Borgeson toujours. Voilà, pour toi, Paul. Voilà. Donc ça, comme on t'a dit la semaine dernière, le compteur est en commande.
Et, Encore 2 semaines à attendre. J'ai demandé hier, je suis allé hier, j'aurais demandé Encore parce que 2 à chaque fois que j'y vais, ouais, il y avait 5 à 6 semaines de délai pour l'avoir. Donc et là, il du reste coup, encore ça, 2 semaines. Voilà, ça laisse le temps à Juan de bien avancer sur la direction assistée. Il a changé les caches culbus parce qu'on s'est aperçu Ils que étaient les caches cassés, culbus ouais. on a lu étaient fendus. Donc au démontage, donc on en a mis des neufs à la place. On a changé le radiateur également. Parce qu'il avait l'air, il fuyait pas vraiment, mais il commençait à fuir, à suinter, et tu aurais fini par un drame. Donc on t'a mis directement un radiateur neuf, et c'est la version Heavy Duty, donc c'est la grosse version épaisse. Hein. Nous on met que ça, je mets pas les versions d'origine toutes fines, on met les gros épais. Donc tu as un nouveau radiateur, on a changé une durite aussi en bas qui était pas très jolie. Et puis voilà, donc là voilà tes beaux petits Donc caches là, ta caisse en cours, c'est en cours. Paul. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? La semaine prochaine, on vous présentera d'autres véhicules en cours. On remercie notre ami Laurent pour l'achat du C10 ainsi que l'achat de la Camaro RSSS. On ira chercher la semaine montrer prochaine. aussi Thibaut. Ah bah oui, Thibaut, la semaine dernière, voilà. il était les entrailles Voilà, à l'air. les entrailles à l'air. Donc Thibaut, ta voiture, ça y est, elle est sur ses roues, elle roule. Là, il y a le moteur d'essuie-glace qui ne fonctionne plus. Donc c'est pas possible chez Frenchies, on peut pas laisser passer ça. Donc ouais, Thibaut, tu as un problème avec les moteurs. Hein. Il n'y a pas d'autres moteurs, à part le moteur et le moteur d'essuie-glace, il n'y a pas d'autres moteurs. Donc je pense qu'on devrait être bon. Donc ça y est, le moteur est dedans, il est fini. Le nouveau moteur. Il tourne, le nouveau moteur, tout flambant neuf, avec tous ses périphériques refaits. Donc pareil, hein, direction assistée Borgeson, nouvelle pompe à eau, allumage électronique, carbu au lait. Bon voilà, ça y est, c'est dans sa livrée finale, il fonctionne parfaitement, il est réglé, c'est nickel, elle roule bien la voiture. On a fait un petit saut avec, mais j'ai pas été très loin parce qu'elle a besoin d'un parallélisme, donc on va l'emmener au para avant de faire les vrais essais finaux sur l'autoroute, etc. Donc ça avance bien, il reste plus que cette histoire de moteur, là je galère à trouver. C'est une 2 vitesses, c'est très rare en 65 d'avoir l'option 2 vitesses, donc la tienne là, elle a l'option essuie-glace à 2 vitesses et c'est le problème. Si ça avait été une vitesse, je l'aurais eu dans la journée, mais étant donné que c'est un 2 vitesses, il faut que j'en source un. Donc voilà, on est dessus, ça arrive au bout, je suis assez content de la tournure de la voiture, elle est présente très très bien, elle est très très belle. Vraiment beau combo couleurs, franchement là, on s'aperçoit vraiment... Ouais, ça va vraiment... on a de la visite. Alerte au con. Non, je déconne. Donc voilà, toujours notre très belle 240Z qui reste là et que j'aimerais bien faire quelque chose avec. Mais ça sera au futur acquéreur de le décider. Très belle auto, moi je suis amoureux. C'est pour ça que je l'ai mis devant, elle est à côté de mon bureau, comme ça je peux la regarder tous les jours. Bon, bah voilà. Voilà, ça, petit mot de la fin. Attends, on va se remettre. Ah oui, en petit mode, mot de la fin. Attends, j'apprivoise. Voilà, regarde. Hop. Voilà. Voilà les amis, bon c'était notre petit live du vendredi. Toute question, et n'hésitez pas à contacter Charlie sur sa boîte Messenger, il adore ça. Il n'a pas beaucoup de messages. Donc, il n'a pas beaucoup de messages. Sur Socal Franchise. Ouais, non. Sur la page. Voilà, sur la page. Voilà. Donc, et voilà. On vous répond en décalé, parce que là par exemple, dès qu'on a fini ça, on doit aller montrer cette très belle code X que vous avez vue récemment. On a quelqu'un qui est intéressé, donc on va aller la montrer en direct. Voilà. La 240Z, elle est réservée pour l'instant. Ah, elle est donc réservée. Je savais pas. Mais si, je t'ai dit. Bah, notre ami. Et en fait, il y a quelqu'un qui est intéressé, mais apparemment il était en déplacement, donc on est en train de voir. Voilà. Mais de toute façon. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On va en avoir. Je vais aller en chercher une autre. Je vais aller en sourcer une autre. Parce qu'il faut toujours qu'il y en ait une ici pour que je sois content. Voilà. Merci. Et il dit qu'on est beau. Ah, on est beau. Putain, mais on n'a pas fait exprès. On est né comme ça. Ok. Ouais. Un petit mot de la fin, je sais pas, on est un peu désolé pour les pièces, on est un peu à la bourre, on a eu des petits soucis de déménagement, etc. Donc on a pris beaucoup de retard et là on va être en vacances. Donc le service pièces va être un peu en berne pendant un moment. Tous ceux qui sont en cours, la rentrée, voilà, tous ceux qui sont en cours, qui attendent des pièces, ça on va assurer, mais toutes les nouvelles demandes, ça sera après les vacances. Donc vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de réponse immédiatement à votre demande, ça sera traité en temps et en heure. Pour ceux qui sont en cours, ça continue, on attend les pièces, on package et on envoie. Comme ça ne change pas. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était un mot du service pièces détaché. Anaïs, Alex. Voilà. Et donc, sinon pour le reste, voilà, nous on va se remettre en route directement
Et puis on vous souhaite un excellent week-end. Voilà, bon apéro, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos sur Cal Frenchies. C'est vrai que ça nous tient à cœur. On a prévu de faire avec notre ami Karim des sujets de plus en plus chiadés. Voilà, on va garder le ton, mais on va écrire ça un petit peu, on va faire des trucs un peu plus techniques, et donc on va rigoler. Voilà. Tchuss. Salut à tous, bon week-end.